Aujourd'hui, épisode spécial, les amis. On va parler d'offres, on va parler de programmes, comment faire un programme signature, le mode d'emploi. On va tout vous expliquer. Donc, restez jusqu'au bout. Comment faire une offre irrésistible, une offre signature. Et je ne suis pas seul, bien sûr, mais comme chaque semaine, je suis avec mon acolyte. Et bien plus que ça, avec l'homme avec la veine sur le front, sur le teco. C'est bien sûr Mathieu ou Matt pour les intimes. Non, les intimes m'appellent pas Matt. Ah, Les ah, intimes merde, ne m'appellent pas Matt. Les intimes m'appellent Mathieu. Ça dépend des gens. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle pas Matt, je m'appelle Mathieu. Bonjour, enchanté. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. No time to lose. Gary, quel est le sujet du jour? je viens de le dire. No time to lose, Lautrec. Hein? Ouais. Dommage. Oui, donc, Gary, parle-nous-en un peu plus. C'est ça que je veux dire quand je dis quel est le sujet du jour. Alors, dans nos groupes WhatsApp, le peuple a voté, notre communauté, notre audience a voté, notre communauté a voté sur ce thème aujourd'hui, sur ce sujet qui est comment créer son offre signature et créer son offre signature, mode d'emploi. Donc, pendant cette heure-là, on va tout expliquer comment faire sa propre offre qui te ressemble avec le public cible que tu souhaites avoir et comment voilà, être à l'aise avec les prix qu'on va demander par rapport à ce programme, à cette offre. Donc c'est un peu ça le sujet, hein. Donc on a fait des vidéos sur la prospection, sur la vente, comment acquérir des clients, comment trouver des clients, comment vendre, comment fidéliser, comment faire beaucoup de choses. Donc si vous trouvez ces premiers épisodes que vous tombez, je vous invite à vous abonner sur YouTube, à mettre un pouce bleu et à mettre bien sûr 5 étoiles sur Spotify. C'est hyper important pour que d'autres coachs comme toi ou futurs coachs comme vous puissent tomber naturellement, de façon organique, sur notre si beau podcast qui vient bientôt arriver au 60e épisode. Et ouais, hein, ça ne nous rajeunit pas. Bon, alors on va On parler est d'accord d'offres, que ça ne nous rajeunit pas. on Maintenant, va parler d'offres. ça freeze. Là, c'est bon. Ok. J'allais dire Freeze Corleone, mais c'est bon. Ça a bugué quelques instants. Ok, tout est bon. Ouais, donc Gary, parle-nous de ton offre à toi déjà. Quelle est ton offre Quelle est ton offre? Tu vois, parce que justement, on parle de ça. Moi, je suis pas là-dessus, en réalité, dans le sens où je fonctionne un peu différemment maintenant, parce que j'ai plus le temps et que mon but, c'est de me faciliter la vie. Donc, j'ai plus l'offre que j'ai pu avoir il y a quelques temps. Donc, parle-nous de la tienne peut-être en premier, ce serait peut-être encore plus intéressant. Yes, yes, yes. Là, tu m'entends bien? C'est Impeccable. nickel? Pour moi, tout est OK. Ok, tu me dis, hein, si jamais c'est pas le cas, ou c'est plus le cas. Je teste un setup différent. Je teste le partage de co et pas le changement de carte SIM dans le téléphone. Je teste. Ok. Alors, mon offre est la suivante. Donc déjà, par expérience, j'ai pu voir que plus on avait d'offres, moins c'était bien. C'est-à-dire que plus on avance dans un business, plus il faut simplifier son offre pour que déjà, nous-mêmes, le coach, on la comprenne, on la valide, et que les gens, surtout, la comprennent aussi en partant. Parce que s'il y a 10 000 offres, 10 000 tarifs, la personne, elle part, elle sait plus ce qui s'est passé, quoi. Bah oui, carrément. C'est très bête. Tu me fais penser un truc après, dis-moi checklist après, une fois que j'ai fini, ok? Ok. Checklist. Je vais oublier, mais c'est pas grave. Il y a forte chance. C'est ça qui est drôle. Alors moi, mon offre, donc mon public cible, c'est les femmes en situation d'obésité, en surpoids, en situation d'obésité, donc plus 10, plus 20, plus 60, 80 kilos par rapport à la taille. Moi, c'est comme ça que je quantifie une perte de poids. Voilà, si par exemple tu fais 1m60 et tu fais 80 kilos, tu es à PDC plus 20. Donc là, c'est un surpoids qui commence à faire. Si tu es à plus 60, 1m60 pour 120 kilos, là, il faut agir de toute urgence, enfin même bien avant. Donc c'est comme ça que c'est le barème que je mets dans ma tête et que j'explique même aux gens, qui est très simple, hein, c'est plus facile que l'IMC ou je sais pas quoi, même un enfant peut comprendre. Et c'est ça aussi dans mon coaching, ça a toujours été la facilité et l'accessibilité dans les mots, dans la parole et dans les actes. C'est très important pour que ça ne laisse pas de place à l'interprétation. Et si jamais la personne a compris autre chose, il faut vite faire en sorte que ça soit enlevé de sa tête. Bonne interprétation. Donc moi, mon offre est la suivante. Donc une fois que c'est dit, une fois que le cadre est posé, j'ai fait un pack, donc un pack minceur, tout simplement minceur, parce que Un pack, minceur. ma sœur? Donc, Pardon? un pack, ma sœur, tu packs ta sœur? Super Ouais, bien. minceur, minceur. Ce minceur, ça parle à peu près à tout le monde.
Et je l'ai pas 4G en bleu, hein, évidemment, vous me connaissez maintenant. Et en fait, dans ce pack-là, il y a trois gammes, seulement trois gammes. Entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. D'accord? Donc l'idée de entrée de gamme, c'est que faire quelque chose de vraiment très accessible. D'accord? Donc c'est un pack mensuel. Tu vois, tu as un pack, trois gammes. D'accord? Vous imaginez un pack, trois gammes. Entrée de gamme, petit. Milieu de gamme, moyen. Haut de gamme, grand. C'est-à-dire que le prix monte au fur et à mesure. Il y a plus en plus de choses dans les gammes qui montent. Et bah, plus il y a de choses, plus c'est qualité, plus c'est cher aussi, tout simplement. Plus le tarif monte. Totalement normal. Euh, c'est un peu comme le principe des gourmets à Starbucks, c'est un petit, moyen, grand. Et là, l'idée, c'est que c'est tout le monde veuille le milieu de gamme. Donc le but, c'est de vendre le milieu de gamme. Une fois que le milieu de gamme il est checké, il est validé par la personne en face de toi, tu peux jouer à dire ah j'ai encore mieux, j'ai le haut de gamme si tu veux. Voilà, c'est milieu de gamme, ça passe vraiment pas, c'est le principe du triple choix, milieu de gamme ça ne passe pas. Tu dis ah entrée de gamme mon gars, ça au cas où, ça marche vraiment bien. Alors pack minceur, moi vu que c'est les femmes, j'ai appelé pack minceur, dites-le avec des fleurs. Tu vois, donc c'est-à-dire mon entrée de gamme c'est la pivoine, le milieu de gamme c'est le lys, et le haut de gamme c'est la rose rouge, parce que c'est les trois fleurs les plus vendues en France. Du coup, les fleurs, ça parle vraiment pas mal. Et dans ces gammes-là, très simplement, donc on va partir, bon là c'est pas mon prix, mais on va dire que voilà, c'est pour mieux comprendre. L'entrée de gamme, il va être à 100 euros, milieu de gamme à 200, l'autre gamme à 400. Il va avoir une séance, deux séances, trois séances dans les gammes, et après, il faut rajouter autre chose que de la présence, d'accord? Donc on commence déjà à conditionner par l'hybride. On conditionne par l'hybride, donc c'est-à-dire qu'il y a des séances non présentielles. Donc moi, je suis fada des séances de 30 minutes. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent aujourd'hui. La personne s'échauffe en 10-15 minutes avant de commencer la séance originale avec le coach. Vu que c'est quand même assez illusoire de penser que une heure de séance par semaine sur 168 heures que compose une semaine, que la personne fera bien les 160 heures, les 167 heures restantes, c'est vraiment illusoire, c'est utopique même. Donc rajouter des choses dans le pack en plus des heures. Par exemple, voilà un e-book, programme standard. Donc une fois qu'il est fait, il n'est plus à faire. Un programme standard où les gens ils ont du résultat, une notice à suivre tout simplement. Ça peut être un bilan, ça peut être des de mensuration, ça peut être suivi des mensurations, ça peut être accompagner faire les courses. Je sais que dans mon pack haut de gamme, j'accompagne une fois par mois mes clients, mes clientes Bonjour. à leur magasin. Tu vois, j'ai pris un truc à l'américaine. Et après, ça peut être un pass VIP pour une personne, etc. Donc voilà, ça représente ça. Donc moi, mon entrée de gamme, il va être à 157 euros. Le milieu de gamme, il va être à 297 euros. Et mon haut de gamme va être à 527 euros. Donc il y a vraiment une montée comme ça. Donc 3 items de l'entrée de gamme à 157, 6 items dans le milieu de gamme à 297 et 12 à 15 items dans le haut de gamme à 527. C'est-à-dire que il y a plus en plus d'items, plus en plus de choses, plus en plus de qualité. On va dire que le panier est plus fourni. Du coup, les gens, ils vont prendre ce qui les attire. Et il est vraiment mon pack fait pour le public cible et ma spécialisation qui est l'obésité. C'est-à-dire, voilà, les personnes que j'ai en face de, enfin, que j'ai avoir en face de moi, ils ont plus ou moins tous les mêmes patterns. Ils sont relativement timides, renfermés. Ils mangent pour oublier, j'ai envie de te dire. Ils mangent leurs émotions. Ils ont donc des TCA. Ils sont pas forcément, ils sont seuls ou en couple, voilà, mais des fois ils sont en couple par défaut. Donc là, il y a plein de choses. En fait, ils ont les mêmes patterns, donc c'est ça qui est intéressant quand tu te spécialises. Alors bon, j'ai déjà assez parlé, je pense, donc je te tends le micro. Non, mais c'est hyper intéressant. Ça me permet d'apprendre aussi. Je sais pas si tu m'entends bien en tout cas, parce que je suis en enregistrement sur un téléphone qui a une qualité dégueulasse. Alors que merci le vendeur de boulanger qui m'a dit ouais, vous inquiétez pas, Xiaomi Redmi Note 2, c'est bien. Non, c'est éclaté et franchement, Franchement, sur la qualité, il t'a niqué, hein, vraiment. ah bah il m'a dit oui, vous faites des vidéos et tout, c'est pour poster sur les réseaux. Oui, oui, ça va être bon. Non, c'est pas bon en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Anyway, ouais, donc c'est vachement intéressant ce que tu dis. Si vous entendez des bruits derrière, c'est normal, c'est les grandes vacances. Et mon fils est avec moi au studio et c'est un bonheur que d'avoir un petit mec de 5 ans qui fait du vélo elliptique mieux que certains de mes adhérents. Donc grosse dédicace à mon fils Malone qui est présent avec moi. Bref, donc si vous entendez gueuler, si vous me voyez faire les gros yeux, vous connaissez déjà, c'est normal. Ouais, donc en fait, après moi je me suis moins pris la tête, dans le sens où, comme j'expliquais en début et comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, au départ, c'est vrai que j'avais des formules différentes, que j'ai fait plusieurs choses, j'ai même fait du dégressif au début, puisqu'on fait tous des erreurs. Et maintenant, moi j'ai simplement une séance ou deux séances ou trois séances par semaine, avec pas de dégressif finalement, et un tarif mensuel, avec un prélèvement mensuel et un engagement de 6 mois.
simplement parce que j'ai plus beaucoup de temps pour faire du coaching et parce que mon coaching, je ne peux pas justement le segmenter par rapport à ce que je peux t'offrir, ce que je peux te proposer. Peu importe l'accompagnement que tu prends avec moi, que ce soit une séance, Malone, s'il te plaît, deux séances ou trois, en fait, tu auras exactement la même chose. C'est le nombre de séances qui va définir en fait le prix de la prestation, mais le reste, je vais l'inclure dedans. Tu vois, justement, avant, j'avais un accompagnement sportif. Donc j'avais une formule accompagnement sportif avec une ou deux séances par semaine, là où on se contentait de faire du sport et de travailler sur la partie sportive. Et j'avais l'accompagnement global, là qui englobait justement une prise en charge beaucoup plus importante, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, on allait travailler grâce à la PNL sur l'ancrage de nouvelles routines à mettre en place, tu vois. On allait travailler sur les blocages et les facteurs limitants et ce qui empêchait la perte de poids. Et maintenant, je l'ai inclus directement dans tout ce que je propose. Et c'est plus simple dans le sens où j'ai plus de prise de tête à me poser de questions, de me dire ah, comment je fais ou quand comment. Attends, toi, tu es sur quel type d'accompagnement? Ça veut dire que je dois modifier ma façon de faire, etc. J'ai tout modifié, j'ai tout changé, j'ai trois formules. Tu es à 300 pour une séance par semaine, tu es à 600 pour deux séances par semaine, tu es à 900 pour trois séances par semaine. Basta. sur des séances d'une heure. Moi, je suis sur de la séance. Pas forcément une heure, hein, j'ai des séances qui durent 20 minutes, j'en ai qui durent 45 minutes. Ça dépend. J'ai pas mis de temps, j'ai mis à la séance, justement. Et c'est pas pour rien que j'ai mis à la séance. Ouais, bah après, dans ce cadre-là, le problème, c'est que bah, les gens qui vont les écouter, c'est des débutants, donc toi, tu as un contexte particulier. C'est ce que je Euh, disais. C'est totalement différent parce que j'ai plus le temps et que, voilà. Maintenant, j'ai mis en place une offre au studio. Et là, ça peut correspondre, tu vois, là, ça devient plus. En fait, au studio, j'ai justement, ce disait Gary, c'est d'avoir trois formules différentes. Et là, en l'occurrence, nous, c'est basique, premium et elite. Et c'est en fonction du nombre de séances que tu vas prendre par semaine. Donc, on est sur le même concept d'avoir plusieurs offres, ce qui te permet d'aller vers l'entonnoir comme au Starbucks ou comme au McDo. Je sais pas si McDo, ils font ça. Non, hein. On va prendre Starbucks, petit, moyen, grand. Ouais, bah, c'est pareil. C'est vraiment ce principe-là. Maintenant, pour les coachs débutants qui écoutent, oui, je le dis, moi, je fonctionne pas de la même manière, mais j'ai fonctionné avec ça à l'époque. Maintenant, je suis pas là pour dire oui, non, 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 non. J'ai pas de langue de bois à faire. Je travaille pas de cette manière. Et puis voilà, c'est tout. bah après, le problème, en fait, c'est que je sais, Le les gens qui me problème. regardent, et ils vont me Le dire, ah, problème. vas-y, je vais faire des trucs à l'heure, et puis Non, basta, quoi. c'est pas le but. Il faut sortir de son prisme un moment. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et si vous avez cru ça, vous êtes peut-être pas au bon endroit, au bon moment. Le but, c'est d'avoir une réflexion, de se dire, ah ok, peut-être que plus tard, je peux aller vers là. C'est différent. J'ai un studio dans lequel je fais totalement d'autres choses et j'ai pas le temps. C'est pas pareil. Donc oui, le sujet du jour, c'est pas ce que moi je propose. C'est simplement, là, j'explique ce que je propose. Maintenant, on va parler du truc. Mais c'est pas ce que je suis en train de dire, en fait. Je bois. Voilà. Donc, oui, l'offre signature, c'est quelque chose d'intéressant que je ne pratique plus pour mes coachings perso. Donc continuons. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place et qui sont considérées comme bah, des choses de valeur, à haute valeur ajoutée, comme dit notre ami Gary. Il y a plein de trucs qui pour vous sont tout à fait normales et qui pour les personnes sont justement des choses incroyables. De proposer une liste de courses à ton client, bah oui, parce que pour toi c'est normal. Mais je vous ai déjà dit, vous êtes l'élite. Donc quelqu'un de lambda, il n'a pas forcément. Lui, dans sa tête, les pommes de terre, c'est un légume. Le maïs, c'est un légume. Et les petits pois, c'est des légumes verts. Donc il va manger des patates avec du maïs et des petits pois et il va dire, je comprends pas, je perds pas de poids. Même la notion de déficit calorique, les gens, ils la comprennent pas. Tu vois, je me rends compte au fur et à mesure que j'échange avec les gens que d'acheter des plats préparés, il y a plus de gens, je pense, en France, il y a une majorité de gens qui achètent des plats préparés plutôt que de faire à manger. Et juste cette réalité-là, c'est pas la mienne. Donc, pour moi, ce serait pas logique de me dire ah bah il faut surtout pas prendre des aliments préparés. Mais en fait, pour moi, oui, bah oui, c'est normal. Mais pour quelqu'un de lambda, c'est pas la même chose. Donc, il y a plein de choses qui pour vous sont des choses totalement normales, mais qui sont incroyables justement pour les personnes que vous allez coacher. Donc, à vous maintenant, et on peut s'amuser à faire la liste justement de ces petites choses qui pour vous sont des choses infimes, mais qui sont à haute valeur ajoutée pour vos clients. Qu'est-ce que tu en penses, Gary? D'ailleurs, c'est un bon exercice à faire là, bah, tout de suite. Et pour ajouter à ce que tu viens de dire, plus on avance, plus il faut simplifier et revenir à la base. C'est ça.
ce qui paraît bête dit comme ça, mais qui demande énormément d'expérience aussi et de réflexion. Simplifier, c'est jamais facile. En réalité, ça peut paraître bizarre, mais simplifier, c'est pas facile. Et donc, bah, en fait, il faut savoir le faire. C'est comme vulgariser, c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois. C'est des choses, ça peut te paraître facile, mais en fait, non, c'est pas si facile que ça. Parce que tu fais partie du truc, genre, tu es l'élite. Je le répète, tu es l'élite. Excuse-moi une seconde, tu aides? Can you please? Oh, muchas gracias. Oui, je parle en espagnol, hein, d'ailleurs, c'est important de le noter. Hein, hablo espagnol un poquito. Salut. Ouais, donc revenez à la base et simplifiez. Bon, pour la liste des choses à haute valeur ajoutée qui paraissent complètement normales pour vous. Déjà, de sensibiliser vos adhérents à l'alimentation. Quand je dis sensibiliser, vous n'êtes pas diplômé pour être nutritionniste. Arrêtez avec vos diètes parce que de toute façon, on s'en branle. C'est important de le noter. Arrêtez avec vos diètes. Oui, je lui fais sa diète. Non, ferme-la. Parce que de toute façon, tu lui dis de manger 90 grammes de riz, il va peut-être en manger 250. Donc arrête. Ça sert à rien. Et il sait même pas pourquoi tu lui fais manger 90 grammes de riz. Alors que si tu sensibilises tes adhérents à l'alimentation, aux macros, comment ça fonctionne, macronutriments, etc., leur calculer leur grammage en protéines, en glucides, en lipides, en leur expliquant comment ça fonctionne, ça peut paraître lambda pour vous parce que c'est votre habitude, mais en fait, de vulgariser, de simplifier et d'expliquer à quelqu'un les macros, c'est déjà quelque chose d'incroyable pour quelqu'un de lambda de comprendre ça. Donc, ça, pour moi, c'est une des premières choses à faire. La sensibilisation à l'alimentation en vulgarisant pour que tout le monde comprenne. Bah écoute, cette semaine, moi j'ai eu deux audits business avec Dylan qui vient d'avoir son diplôme et qui se lance en septembre dans l'aventure Basic Fit de son côté là à Bordeaux, et Émilie qui rentre en formation en octobre en CQPIF à Annecy. Et à chaque fois, j'ai pris un grand plaisir à faire ces audits avec eux. C'était hyper intéressant, hyper formateur aussi. Et je pense que de leur côté, ils ont été assez contents aussi de ce que j'ai pu leur dire et conseiller. Donc pensez, si vous n'avez pas encore réservé votre petite business, c'est 30 minutes avec moi ou avec Mathieu, c'est 0 €. C'est totalement offert. Donc il n'y a pas de vente, il n'y a pas de vente forcée, on ne parle pas du tout, on vous ne vend rien après cet audit business. Donc j'ouvre 5 places cette semaine, donc pensez à réserver votre place juste en dessous. Vous soyez en France ou en francophonie, c'est maintenant qu'il faut aller, c'est cet été, c'est maintenant, pendant qu'il y a peut-être un peu moins de clients de votre côté, c'est maintenant qu'il faut avancer. Et justement, pour dire ça, il y a toujours l'alimentation qui revenait dans ces deux audits-là. Dylan, Dylan, lui, il partait du côté, bah voilà, lui, c'était nutrition obligatoire. Tu vois, nutrition obligatoire, et c'est pour ça qu'il mettait son tarif plus haut. Et après, je lui posais la question, je dis, ouais, mais écoute, est-ce que les gens veulent vraiment avoir une diète, avoir un truc à suivre? Il dit, bah oui, oui, je C'est dans la pense. tête, l'imaginaire collectif. Bien sûr, et c'est un peu un syndrome de l'imposteur aussi, parce que tu te dis, bon, bah, le sport, c'est pas suffisant, donc vas-y, je vais rajouter la nutrition. Sauf que légalement, c'est pas, voilà, c'est pas ça. Après, bon, dire à des gens que tu faut manger plus de poulet, moins, plus de fruits, moins de sucre, plus de légumes, bon là, est-ce que tu tues quelqu'un en disant ça? Je suis pas sûr. Mais voilà, c'était ça. Et même Émilie, tu vois, elle était déjà partie sur, vas-y, je vais me former sur l'alimentation, alors qu'elle n'est pas encore en diplôme, tu vois. C'était notamment parce qu'elle, c'est une coureuse, donc elle voulait faire ça par fit la nutrition et la course. Et sauf que, bon, voilà, tu vois, la nutrition, malheureusement, c'est pas ça qui va faire amener des clients. Non, 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 c'est une impression, c'est croyance, une croyance erronée. Les gens, ils aiment trop se dire, non, centre, bien entendu, ok, tout le monde lève la main, sur quoi? En fait, ça sert à rien. Déjà, de un, tu n'es pas avec la personne. Et déjà, si t'es dans la nutrition, c'est déjà que dans ta tête, t'es dans la perte de poids comme 90% des coachs, peut-être 95% des coachs. Alors, déjà, de un, vois autre chose que ça. De deux, forme-toi sur les bonnes choses, c'est-à-dire parce que avant de parler nutrition aux gens, il faut avoir des clients. Mais Je disais, aujourd'hui, voilà, tous les coachs, la majorité des coachs, comme tu le disais si bien, ils veulent avoir des compétences en nutrition, donc ils veulent s'orienter vers un PTS nutrition alors qu'ils n'ont même pas forcément fini le CQP, le BP ou même STAPS. Tu vois, c'est la même chose. C'est une sorte de syndrome de l'imposteur parce qu'ils disent bon bah j'ai le diplôme en sport, mais maintenant il faut de la nutrition. Tu vois, c'est un peu
un diplôme, un autre, un autre, un autre, un autre, pour faire un bon millefeuille de diplômes. Et aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai en face de moi, donc les femmes en surpoids ou obèses, elles ont tous vu un diététicien, une diététicienne avant moi. C'est forcément le cas. Et malheureusement, bah, c'est un diplôme, on va pas se mentir, il est éclaté au sol, le BTS diététique, parce on apprend déjà des connaissances qui sont fausses, hein. Par exemple, manger euh, plein d'œufs, on va dire, on peut pas manger trop d'œufs, parce que pour le coup, le cholestérol, ça influe positivement sur le cholestérol et pas négativement, comme on a mis dans la tête des diététiciennes pendant les diplômes, etc. Donc le diplôme, c'est 1 an ou 2 ans, BTS Diète, en ligne, en présentiel, moitié des deux, on ne sait jamais. C'est assez opaque comme diplôme. Et ce qui se passe concrètement, pour les personnes qui veulent perdre du poids, ils ont tous forcément entendu que ça se commençait par l'assiette, donc c'est bien, parce qu'elles sont passées à l'action pour aller voir une professionnelle de santé, donc une diète, donc c'est cool. Et factuellement, qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans la vie, voilà. Le premier rendez-vous avec la diététicienne, ok, 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 vous aimez quoi? Ok, je raye. Ça dégage. Ok, ça dégage. Ok, ça dégage. Et souvent, c'est un programme qui est tout fait, un petit programme à 1500 calories pour femme ou même à 1200. Allez, 1200 calories pour femme. Ah, tiens, prenez ça, cadeau. C'est le même programme pour tout le monde. Ah, mais rognons de porc, c'est rayé là. J'ai pas le droit à manger des rognons de porc. Ah non, non. Ah, surtout pas. Oh là là, pas des rognons de porc. Mais j'adore ça. Des framboises, je peux plus? Ah non, les fraises. Et en plus, vous devez mettre ça sur votre frigo et regarder tous les jours. Donc au fur et à mesure, la frustration elle monte parce qu'avoir une feuille blanche avec tout ce que t'aimes et rayé, c'est pas ouf, hein, niveau cerveau. Derrière, bah, tu as le deuxième rendez-vous 1 mois plus tard, hein, c'est pas une fois par semaine, c'est 1 mois plus tard, donc c'est pas vraiment un accompagnement. D'où encore une fois que à la séance, ça ne marche pas, c'est nul. Et en plus de ça, derrière, qu'est-ce qui se passe? Deuxième rendez-vous, donc le mois d'après, la personne a perdu du poids, mais c'est par sa frustration parce qu'elle a voulu absolument réussir la diète qui a été faite. Elle dit bon bah je paye autant que ça marche, donc elle a réussi à perdre du poids, mais elle est frustrée. Ce que ne voit pas la diététicienne en face. Le troisième mois il arrive. Le troisième mois, donc la troisième fois que la personne va à la diététicienne, alors elle va pas avoir perdu de poids. Mais c'est là que la diététicienne emmène sa super balancing body ou qu'on sort. Et là, ah non, vous n'avez pas perdu de poids, vous avez pris du muscle. Tu vois, c'est la même rengaine. Bah, ah, vous avez pris du muscle. Vous n'avez pas perdu de poids, vous avez perdu du gras, vous avez pris du muscle. Tu vois, c'est toujours la même rengaine. Et le quatrième mois, qu'est-ce qui se passe le quatrième mois? C'est à peu près ça, dans l'ordre d'idée. C'est, ah, en fait, le rendez-vous, le quatrième rendez-vous, en fait, ça devient un événement. Et en fait, ça devient une frustration. C'est-à-dire le fait de voir la diététicienne pour la quatrième fois, dans le cadre que je viens de dire, bah, ça fait manger encore plus la personne parce que j'ai peur de me faire gueuler dessus. Tu vois? C'est ça ce qui se passe factuellement quand on est diplômé comment dire, en diététique. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas parce qu'on est inconscient, incompétent à ce niveau-là, quand on est coach ou qu'on n'est pas encore coach, c'est quand on pense que c'est dans l'assiette que ça se passe, alors que c'est bel et bien dans la tête que ça se passe. Donc il faut plus se former en psychologie que en nutrition. Moi, j'ai une question. T'as déjà eu un accompagnement par un nutritionniste ou un diététicien, toi? Non, pas vraiment. C'était un coach. Enfin, si, pour le coup, si, c'était coach et diététique. Enfin, il est toujours, hein, il est pas mort, hein. Alright. Moi, j'ai été accompagné par un diététicien à l'époque. Et J'ai eu alors? une perte de poids qui était drastique. Maintenant, au début, c'était à base de compléments alimentaires. C'était des sachets le midi avec Ah une ouais. barre hyper protéinée l'après-midi. Ouais, ouais, c'était très drastique. Pour envoyer une prise de poids une perte de poids rapide au début et après essayer de revenir à un truc normal. Le problème, c'est que revenir à des choses une fois qu'on t'a privé comme ça, c'est assez compliqué de garder une perte de poids stable. Surtout quand le problème justement il vient de la tête. Parce que je sais pas si vous l'avez entendu derrière, mais ça c'est mon fils qui a répété le problème. Ah bordel, pardon. Mais ouais, en fait, le problème, c'est vraiment de réussir à maîtriser cette perte de poids quand ça vient de troubles du comportement alimentaire. Parce que tu peux priver quelqu'un de nourriture, mais à partir du moment où tu lui laisses libre, en fait, la frustration, elle va s'installer. Et à partir du moment où il aura l'impression d'avoir perdu le poids qu'il veut, il aura beau suivre ton truc à la lettre, directement après, ça part en vrille, hein. Parce Sachant que que les, ça n'a pas été sachant fait. ça, et sachant que ces gens-là, ils sont un peu fourbes, sont se captent de vendre des sachets et des barres qu'eux-mêmes vendent, tu vois. Donc ils se font un petit billet supplémentaire en vendant leur propre
sachets et trucs, de leur poudre de perlimpinpin. Mais voilà, pour revenir à ce que je disais à Dylan, en fait, c'est contre-intuitif. On pense bien faire en proposant la nutrition aux gens, à nos clients, sauf que c'est pas le cas. Il faut mieux laisser le coaching commencer, parce que le coaching, le sport, c'est un temps donné par semaine, alors que la nutrition, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quand la bouffe, c'est un vice pour nous, la nutrition, on va dire, c'est le vice. Enfin, la malbouffe, la malbouffe, c'est le vice le plus dur, parce que tu dois continuer de manger. Tu vois, c'est pas comme la drogue, l'alcool ou la cigarette, que tu n'as pas besoin. La bouffe, tu es obligé de manger et boire, tu vois. Tu t'es obligé. Donc c'est plus dur à maîtriser parce que tu dois maîtriser, tu peux pas l'arrêter, tu peux pas t'arrêter de manger. Donc c'est le plus. Moi, je connais des médecins. Si tu veux des perfusions, appelle-moi. Par contre, le problème. Le problème. Putain, Malone, il peut pas le refaire. Est-ce que Malone, il fait mieux que toi ou pas? Tu peux dire le problème? Il veut pas. Voilà. Eh ouais, les gars, c'est pas à demande. Qu'est-ce que tu crois? On crée justement le besoin. Il est génial, cet enfant, c'est un génie. Ouais, bref, on va peut-être pas tourner que autour de la diète, hein, puisque là, on a déjà fait beaucoup, beaucoup de temps. Ou en tout cas, si vous nous écoutez, sachez qu'on a eu plein, plein, plein de difficultés à enregistrer et qu'on a tourné en boucle sur la diète depuis tout à l'heure. Mais il y a plein d'autres trucs, il y a plein d'autres choses. Là, on va parler de la diète, mais tu vas faire la liste de cours, la sensibilisation à l'alimentation, aller faire les courses, comme disait Gary, avec la personne. Tout ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes et qui ont une belle valeur ajoutée dans vos accompagnements. Derrière, ne serait-ce que le fait d'échanger avec quelqu'un, parce que souvent, quand j'interviens en centre de formation, ce que j'entends aussi très souvent, c'est ouais, tu peux me joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je répondrai à tes questions. C'est faux. C'est faux. Parce qu'en fait, quelqu'un qui t'écrit à 23h30, ça t'emmerde. Et c'est normal, parce que tu as une vie en dehors de ça. C'est ton travail. Tu vois, c'est pas ta vie. Ou en tout cas, quand tu sors de formation, tu crois que c'est ta vie, mais tu vas vite comprendre que c'est pas ta vie, en fait. Donc, cette notion de justement pouvoir échanger avec les gens, ça, c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée aussi. Parce que c'est du conseil, c'est du service en dehors du temps où tu es avec la personne. Donc, ce qui est faisable de faire, c'est un groupe WhatsApp, justement, où tous tes clients, ils peuvent échanger entre eux. Et s'ils prennent la version premium aussi, par exemple, eh ben là, ils ont accès à ton numéro de téléphone sur lequel tu vas répondre de telle heure à telle heure, tel jour à tel jour. Donc ça, c'est aussi quelque chose à belle valeur ajoutée qui est intéressant à mettre en place. C'est ça exactement, avoir le numéro du coach. Maintenant, il existe un WhatsApp Business, tu vois, où tu peux mettre directement les photos, tes offres, enfin, photos, bilan, les heures d'ouverture, etc., etc., réservées de façon autonome. Et il faut, par exemple, il faut que la personne soit autonome dans la prise de rendez-vous, par exemple. Parce que vous allez voir que plus avoir de clients, si vous courez après, bon, vous allez forcément passer dans cette case, pardon. Tous les dimanches, je vois des stories des coachs, des nouveaux coachs généralement. Ah, pensez à réserver vos séances de la semaine, tout ça. Bah ça, en fait, c'est parce que c'est pas assez conditionné pendant le bilan, tu vois. Voilà, ça va se passer comme ça, tu vois. Et c'est là que je pars de checklist. Merci Mathieu. Tu l'avais en tête, tu m'as dit quand j'ai fini. Mais vu que tu finis jamais, j'ai pas eu l'occasion de te dire, checklist. Mais je te jure, hein, je l'ai noté dans mon téléphone. Ah, d'accord, note ton téléphone, c'est pour ça. Et j'ai compris un truc hyper simple, c'est qu'en bilan, ah là, la bilan, il dure 1 heure, une demi-heure de séance, une demi-heure à table pour vendre notre service de coaching, et c'est ce que je vous encourage à épouser dès maintenant. Et ben en fait, la personne, elle est vachement troublée, elle ressent des émotions, elle ressent son corps comme jamais elle l'a ressenti. On lui dit pas mal de choses pendant le bilan. Une fois que la personne rentre chez elle, il y a il y a le fameux singe dans la tête qui fait ça, tu vois. Et c'est là que j'ai dit, bah non, mais la personne, elle rentre chez elle. Elle sait plus du tout un tiers de ce que tu as dit, elle sait plus. Elle sait plus les prix, elle sait plus ce que tu as dit, ce qu'il faut faire, etc. Et c'est en me faisant tatouer il y a 5 ans maintenant. Le gars, il m'avait expliqué plein de choses quand je me suis fait tatouer, tu vois. Je suis, non, mais il a fait, tu mets du Bépantène, et puis tu mets ça, puis au bout de 2 semaines, il y aura ça, au bout d'1 mois, il y aura plus de croûte, du coup, tu pourras prendre des bains. En fait, fais attention. Et du Attends, t'es coup, voilà. tatoué? Quoi? T'es tatoué? Bien sûr, T'es sérieux? tu me regardes plus, Mathieu. Voilà, si tu le C'est sais, mais quoi tu ton sais. tatouage, Gary? Hein? C'est quoi ton tatouage, Gary? Alors, j'ai voulu faire courage, mais il a pu faire que coup. C'est sur ma bite. Du coup, il y a juste coup, il n'y a pas rage, parce que je voulais prendre mon courage à 2 mains. Du coup, il n'a pas pu faire jusqu'au bout. Il y a juste coup parce que je suis pas très. Non. Salut, c'est pas mal, arrête, arrête. Oui, oui, c'est pas mal. Mais du coup, vraiment, t'es tatoué? Bah oui, j'ai une rose rouge sur le talon d'Achille droit. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Exact. Ça t'est Bravo. revenu.
Ça m'est Et levé. du coup, le mec, il m'avait dit plein de choses pendant le truc et j'avais trop peur de mal faire. Et en fait, à la fin, tellement simple. Je lui ai dit, mais j'ai jamais rappelé de ce que tu m'as dit là. Tu vois, c'était genre. Et à la fin, il m'a dit, tiens, Gary, petite feuille blanche standard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Voilà. Tu vois, il a dit, tiens, tu vas dans cette pharmacie-là. Elle est top. Et j'ai fait, waouh, il faut que je fasse ça pour le business, pour le coaching. Il faut que je fasse ça absolument. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de sortir et de faire d'autres activités, de tester plein de choses. Parce qu'on peut reprendre le coaching, c'est quand même un domaine qui est relativement récent, tu vois, c'est jeune. Il y a plein d'autres marchés qui sont beaucoup plus anciens. Et il y a beaucoup à apprendre des anciens trucs. Tu vois, c'était juste une feuille blanche, une checklist avec, voilà, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Le gars, il est juste, si je ne savais plus, hop, je me réfère à la fiche. C'était parti. Génial. Et dans la checklist, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a prends tes mensurations. Comment prendre les mensurations? Donc voilà, prends en photo. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, avec des exemples. Rejoins le groupe WhatsApp. Le lien pour réserver ces séances. Et voilà, après, vous pourrez ajouter voilà, plein de choses. Et comme ça, la personne, elle a vraiment un papier factuellement de ce qu'on a dit, voilà, ouais, comme un résumé et de ce qu'elle doit faire. Après, à la première séance, vous devez faire en sorte euh, de pousser, de pousser pour qu'elle fasse vraiment ses mensurations et son poids. Tu vois, il faut qu'à la première séance, elle ait déjà fait tout ça. Et si c'est pas le cas, il faut cadrer, recadrer. Il faut que tu fasses ça, sinon ça va pas le faire. Ouais, bah oui. Donc c'est oui, des petites checklists, c'est sympa aussi. Ça permet d'être accompagné, de se sentir accompagné et pas perdu. Parce que ça peut être, comme dit encore une fois, facile pour nous, mais non, en réalité, c'est beaucoup de choses à mettre en place pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Donc de se sentir accompagné, c'est une très bonne chose. En effet, c'est vrai. Donc c'est très important. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit tout ce qui est alimentation, conseil, sensibilisation, alimentation, liste de courses, faire les courses, accompagner les gens. Communication, groupe WhatsApp, etc. aussi pour bien accompagner les gens. Ça, c'est hyper intéressant. Et derrière, on a encore plein de petites choses que vous pouvez mettre en place. Des goodies. Ça peut paraître con, mais tu vois, un t-shirt, un t-shirt athlète ou un truc comme ça, une gourde, une serviette, tout ce genre de trucs, c'est des choses qui sont possibles, qui sont envisageables à mettre en place. Carrément. Bah, surtout très important parce que ça augmente le côté communautaire. Du coup, dans les salles de sport, par exemple, ou même dans les studios qui sont beaucoup plus petits, t'as le truc, t'as l'impression que tout le monde est coaché par les coachs de la salle. Toi, ça fait un truc vraiment très fort. Les personnes que tu coaches ou qui sont au studio, ils vont adorer mettre leur t-shirt ou ramener leur serviette, tout ça. Puis ça fait de la pub, hein, c'est de la pub vivante, hein, tout simplement. Donc c'est pas assez fait ça, tu vois, c'est pas du tout assez fait. Ouais. Mais en tout cas, tu vois, moi, mes clients, là, je viens de ressortir des t-shirts. On vend les t-shirts, les gens, ils adorent. En plus, ils sont canons, nos t-shirts, et ça fait une super pub pour le studio. Donc, tout le monde est content, et ça, c'était vraiment cool. Donc, ouais, t-shirt, goodies. Qu'est-ce qu'il a, celui-là, là? Attends, il y a un mec qui veut m'embrouiller là-bas. Il est malade, celui-là. Fais gaffe, c'est national, mec, hein. Je peux donner ton nom et ton prénom, tu feras beaucoup moins le malin, je te le dis. Et en plus, les cadeaux, on les refuse jamais. Car un Voilà. cadeau, c'est un... Non, mais c'est ça, et c'est vraiment, c'est un beaucoup de pub. Surtout si les gens, ils vous voient vous transformer avec ça, tu vois. Ah, tiens, mais oh, ouais, mais tu flottes dans ton t-shirt, ouais, bah parce que quand j'ai commencé, maintenant, tu vois, Malone, viens là. Bref, donc ouais, les t-shirts, les goodies, ce genre de trucs, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place et qui va être. En plus, les gens, ils vont se sentir valorisés, ça crée ouais la cohésion de groupe, le sentiment d'appartenance. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de super top, vraiment top. Et derrière, bah, rien ne vous empêche aussi de chercher des partenariats avec, tu vois, des magasins de compléments alimentaires, des magasins bio, des machins comme ça. Et en fonction du pack que la personne elle va prendre, elle aura plus ou moins de remise. Ça, c'est un truc tout bête. Ok, bah sur ce pack-là, tu as 5% de remise chez lui, lui, lui. Avec ce pack-là, tu as 10% de remise là, là, là. Et là, sur celui-là, tu as 20% de remise. Ah, génial, ça veut dire qu'en plus, bah oui, puisque tu vas perdre du poids, bah regarde, en plus, grâce à ça, tu vas pouvoir changer ta garde-robe assez souvent. On s'est compris. Ouais, puis de faire ça, de chercher des partenaires, ça améliore un soft skills qui est faire du networking. C'est ça. Networking pour les plus âgés, créer un réseau. Soft skills, capacité invisible, on dira visiblement invisible. Une Ou invisiblement. capacité douce. Ouais, mais des capacités, ouais. C'est des choses dont tu n'as même pas conscience en réalité, mais en fait, ouais, c'est une capacité que tu as. Voilà. Ces, ces capacités, c'était dans mes bulletins, c'est en collège. De grandes capacités, mais élève capable mais turbulent. Ça, Salut, c'est c'est moi. pas moi, ça.
Ah ouais, c'est quoi? Invisible, invisible. Enfin, et franchement, je suis tombé dessus là il y a pas longtemps. Si vous voulez, dans un prochain épisode, je vous lirai ce qu'il y a. C'est incroyable. Les profs, dans les trucs commentaires, ils mettent des trucs, mais vraiment, c'est abusé, hein. Moi, j'étais un mec tranquille, timide, tu vois, je parlais pas, j'ouvrais pas la bouche. En commentaire, ils te mettaient des trucs, mais vraiment hardcore, hein. J'ai dit, waouh, mais tu peux tuer un môme avec ces mots-là, quoi. Oh ouais, mais oui en fait, parce que leur but c'était pas de te conditionner à être une bonne personne, hein. Mais tu vois, j'ai travaillé dans le lycée dans lequel, le dernier lycée dans lequel j'étais en cours, bah, j'y ai travaillé plus tard en tant que surveillant. Et il s'avère que en réalité, le dernier établissement scolaire dans lequel tu étais garde tout ton dossier scolaire pendant 10 ans, si mes souvenirs sont bons. Ton dossier scolaire, c'est depuis la maternelle jusqu'au dernier endroit où tu étais. Et il garde tout, t'as tous tes bulletins, tous tes trucs dedans. C'est le gros dossier que genre, tu passes de la primaire au collège, la primaire le donne au collège, boum. Et après, tu passes du collège au lycée, boum, on te le donne. Maintenant, bien évidemment, ce sera sur ordinateur. Mais moi, j'ai retrouvé tout mon dossier scolaire de la maternelle jusqu'au lycée. La chose qui a toujours été dite, c'est élève capable mais turbulent. Toujours la même chose, a des vraies capacités non exploitées. Serait beaucoup mieux s'il ne passait pas son temps à distraire ses camarades. Ouais, le pitre de la classe, c'était que ça. Eh ben, à tous mes professeurs qui me disaient que j'avais des capacités, mais que je faisais rire les gens, vous aviez raison. Mais mes capacités, je les ai trouvées. Et à tous ceux qui disaient, tu réussiras à rien dans la vie si tu continues comme ça, je répondrais, oui, j'ai réussi les mecs. Merci. Donc, ouais, bref, on s'en fout, on s'est éparpillé là. Non, Dédicace. non, mais c'est vraiment abusé, hein. Je te dis, en plus, bah, tu vois, c'est vrai parce que tu vois, un enfant comme toi avec ces commentaires-là, bah, en fait, super, parce que tu t'étais déjà, enfin, comment dire, faire rire les gens et vouloir être le pitre, comme tu viens de le dire, quand les commentaires des profs disaient, mais en fait, vouloir faire rire les gens, c'est une forme d'intelligence. Et tous les scientifiques vont te le dire, c'est une intelligence. Faire rire les gens, ça veut dire que le môme, ou peu importe la personne, elle ose, donc elle n'a pas peur de se prendre un bide. Du coup, c'est une intelligence que la majorité des gens n'ont pas et rêvent, fantasment d'avoir même. Ouais, c'est clair. Ouais, Ah oui, c'est clair. c'est clair. Mais quand on parle de roller, les rollers, c'est la technicité informatisée. Bref, si vous n'avez pas la référence, il s'agit de Eddie Malou. Edymalou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, qui a inventé la congo-lexicomatisation. Bref, oui, donc les choses que vous pouvez mettre en place. On a dit l'alimentation, nanana, nanana. Ensuite, on a dit l'échange avec vous, ou via un groupe WhatsApp, ou avec vous, un échange privilégié sur lequel bon, vous répondrez aux questions et aux choses des gens. Attention, puisque ça peut vite prendre des proportions qui sont un petit peu exagérées. Moi, j'ai déjà vécu ça, et maintenant je suis obligé de dire aux gens que je répondrai que de telle heure à telle heure. Et maintenant, j'en arrive à un point où quand les gens ils m'écrivent, je les menace. Parce que j'ai pas que ça à foutre quand je quitte le travail alors que c'est que ça. En fait, après, j'ai pas envie de m'amuser à répondre. Donc, tu vois, moi, en plus, j'ai le studio. Les gens, ils m'écrivent sur Snap. Ah, je suis en retard, je m'en fous, en fait. J'en ai rien à foutre. Et dimanche matin, je suis avec mon fils. Qu'est-ce que tu me prends la tête? Je m'en fous, en fait. Tu vois. Donc, c'est important vraiment de compartimenter vie privée et vie professionnelle. Parce que si vous commencez à répondre, et très souvent, quand c'est sur notre téléphone perso, on a tendance à répondre, faites attention à ça, rentrez pas dans un engrenage et mettez des limites dès le début. Parce que j'ai déjà eu des gens qui m'écrivaient à minuit, 1 heure du mat, 2 heures du mat, qui s'attendaient à des réponses, des gens qui m'écrivent à 5 heures, 6 heures du mat, non, en fait, je te répondrai pas. Et encore, j'étais suffisamment con pour répondre dès que je pouvais. Attention à ça. Donc, on a dit, voilà, communication privilégiée ou via un groupe WhatsApp avec tous vos coachés, ça crée aussi un sentiment d'appartenance et une communauté. Et derrière, on disait aussi, donc, goodies, t-shirt, gourdes, serviettes, tout ça, ça crée aussi un sentiment d'appartenance et une communauté. Et les partenariats, c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant. Donc, toutes ces choses, quand on vous dit de créer votre offre, en fonction de l'offre, vous avez possibilité de mettre plus ou moins d'items. Et comme disait Gary au début, avec objectif petit, moyen, grand, on va viser le milieu. Et puis si jamais on a la possibilité de se rabattre sur l'autre, aussi ça marche bien, on a la possibilité d'aller sur plus grand. Et vous vous retrouvez pas à bégayer, à dire ah mais finalement si tu veux je te fais un programme. Non,
Voilà, programme pour la maison, ça aussi c'est quelque chose qui est possible de mettre en place. Ok, tu viens me voir que 2 fois par semaine. Si tu prends cette formule-là, on peut rajouter un entraînement à la maison sur lequel tu vas faire ça, ça, ça. Regarde, je te fais des vidéos, tu auras accès à ces vidéos-là aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Une vidéothèque, c'est rapidement faisable. Maintenant, tu te fais un YouTube privé et tu partages les vidéos que avec un certain nombre de personnes. C'est encore quelque chose que vous pouvez rajouter à votre offre. Et c'est pas mal. Ah, Carrément. il note. Ah, il note. Non, non, c'était pour un autre sujet. J'ai une idée de titre de sujet. Tu veux l'avoir Tu veux, tu veux l'avoir, ouais. J'ai trouvé un sujet qui peut être pas mal pour un autre épisode. Ça serait genre être coach n'est pas une pute. Enfin, être coach n'est pas être une pute, un truc comme ça. Ok, c'est pas mal ça. C'est Genre pas mal. c'est se limiter à un périmètre d'action quand tu coaches à domicile, ne pas répondre à toutes les heures, mettre un cadre, ne pas répondre. Voilà, si les gens ils te parlent sur un seul et unique canal. Si ça commence à être sur Snap, sur Messenger, sur WhatsApp, sur Signal, sur Telegram, sur voilà, ça commence à être compliqué, tu vois. Quand les coachs ils débutent, voilà quoi. Parce que Snap, je rappelle, c'est pour les nudes, c'est tout. Ok? Non, pas que. Moi, c'est un de mes moyens c'est un de mes canaux de communication préférés. Ah, c'est sûr, mais pour le coaching, je trouve pas ça terrible Ah, personnellement. mais moi, pour le coaching, non. Mais par contre, un truc, bon, je te le confie là, je vous le dis à vous parce que vous êtes coach. Mais tu sais, ce qui est drôle avec Snap et les stories et machin, tout ça, c'est que vos clients, ils se grillent tout seuls. Ils se grillent tout seuls. Ah, non, non, mais j'ai super bien mangé ce week-end. Ah ouais? Mais je t'ai vu au bar là. Tu sais, quand t'as fait des stories avec ton plateau de charcutes, on en parle ou pas? Non, mais j'étais sur Snap. Ah, ça, c'est un moyen d'espionnage. Mais on s'en fout après, tu prends du recul. Mais si vraiment t'as quelqu'un sur lequel tu as un suivi qui est très sérieux, très machin, ça te permet de voir des trucs, hein, des fois. Non, mais j'ai fait très attention. Ouais, ouais, le plateau de charcut, je l'ai vu, tais-toi. Ou je peux pas venir aujourd'hui, je me sens un peu malade. Ah, bah ça tombe bien. Parce que je vais quand même te facturer la séance où je t'ai vu sur une terrasse, t'as fait une story. Oui, oui. Ouais, t'es à Tomorrowland là. Ah non, 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 non. Ah bah. J'étais à Yes sur Dayland. Voilà. Donc, on a pas mal de trucs. Je fais encore un récapitulatif. Vous avez donc tout ce qui est autour de l'alimentation. Vous avez les groupes, les canaux de communication préférentiels avec lesquels vous allez pouvoir échanger avec les gens. Vous avez les goodies. Vous avez ensuite tout ce qui est promotion, remise en fonction de ce que la personne a choisi. Vous avez également la possibilité de créer du programme à la maison, de rajouter des programmes à la maison, des entraînements à la maison, des entraînements en extérieur, des choses comme ça. Ça peut même être un accompagnement, aller courir une fois dans la semaine ou aller marcher avec cette personne justement, faire des trucs comme ça. Et en dernier, ce que je trouve hyper intéressant, ouais, la vidéothèque, le partage de vidéos pour tes adhérents, pas préférés, mais ouais, qui ont un tarif spécifique ou en fonction de l'offre que tu fais, avoir accès à différents types de vidéos. Ça aussi, c'est hyper intéressant et c'est, je trouve, quelque chose qui est très valorisant pour vous aussi. Et on peut terminer sur ça, si tu veux. C'est vraiment quand on crée son offre signature, c'est d'être le plus différent dès le départ, même s'il y a des choses que vous n'avez jamais vues, faites-le. C'est ce qui sera votre différence et ce qui fera que votre offre est vraiment irrésistible et que les gens se retrouvent vraiment, vraiment. Il faut que ça soit vraiment accolé à un objectif de votre public cible. Tu vois, faut pas que ça soit trop général, faut vraiment que ça soit très, 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 très spécialisé. Ouais, mais attention, ça veut pas dire que s'ils prennent l'offre premium, vous avez le droit de les ken. No job in job, ça reste important. C'est C'est important, là-dessus c'est qu'on important. s'arrête. C'est là-dessus qu'on s'arrête. Ça va être très bien. Merci Gary pour cet échange intéressant. J'espère que ça a donné plein d'idées. Alors n'hésitez pas à noter, à liker, machin, pouce, etc. Abonnez-vous, vous connaissez déjà. J'espère que ça vous a plu et que vous avez plein d'idées. Ouais, voilà, vous avez tout en dessous. Mettez Nozob in Job en commentaire si vous êtes encore là. NZDV, Nozob in Job. Et rejoignez-nous sur nos groupes WhatsApp aussi si c'est pas encore le cas. Et pensez à l'audit business. Salut Gary. Hasta luego, amigo, amigo de la Au noche, bye revoir. bye. Oh, waouh, quel biceps. Ouf, ouf.